Bonjour à tous, bienvenue sur lepetitentrepreneur.com. Vous connaissez le principe, on partage son expérience de l'entreprise ensemble. Aujourd'hui, on va parler des différences et des similitudes qu'il y a entre l'auto-entrepreneuriat et la micro-entreprise. Alors voilà, on est jeune travailleur, une personne aimerait bénéficier d'une structure lui permettant de travailler à son compte, concrétiser son premier projet d'entreprise sans avoir à payer trop de charges. Deux options s'offrent à vous, le statut d'auto-entrepreneur et la micro-entreprise. Alors, que vous soyez fonctionnaire, salarié dans le privé, chômeur, enfin voilà, les deux régimes sont possibles. Dans les deux cas, on accède à des formalités d'inscription simplifiées. Vous n'êtes pas obligé de vous inscrire au registre du commerce et des sociétés, c'est-à-dire le RCS, et au répertoire des métiers, RM. Vous êtes imposé sur le chiffre d'affaires, donc le revenu imposable ne dépend pas des charges réelles. Et enfin, vous êtes exonéré des charges fiscales, vous n'avez pas de TVA à payer si le chiffre d'affaires annuel ne dépasse évidemment pas un certain plafond, c'est-à-dire 82 200 € pour les activités d'achat, vente de marchandises et 32 900 € pour les prestations de services. La principale différence entre les deux régimes, ça réside dans les cotisations sociales que l'auto-entrepreneur n'est pas forcé d'avoir à payer s'il n'a fait aucun chiffre d'affaires. Il bénéficie alors d'un régime micro-social dont ne dispose pas justement la micro-entreprise. Ces deux régimes ne permettent pas d'un point de vue juridique de s'associer à plusieurs, auto-entrepreneurs évidemment non, pour travailler ensemble sur un même projet. Il faut trouver un autre statut que l'auto-entrepreneuriat et aussi que la micro-entreprise évidemment. On entre alors dans le cadre normal d'une SARL, SAS, SA. En fait, le régime d'auto-entrepreneur, c'est une version simplifiée de la micro-entreprise qui elle-même est une simplification de l'entreprise classique. Donc on peut se demander à quoi ça sert. On est les champions quand même de la simplification difficile en France, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, nous aimons complexifier les choses. Du coup, j'espère quand même que cette vidéo vous a permis d'y voir un petit peu plus clair entre ces deux statuts. Moi, je ne le savais pas avant de me pencher justement sur la question. Vous envoyez vos commentaires, vous posez vos questions. Vous n'oubliez pas évidemment que si vous voulez monter une société, avoir des associés ou grandir un petit peu et évoluer en termes de nombre de personnel, etc., vous devrez quand même passer par au moins un statut de EURL ou SARL. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. www.lepetitentrepreneur.com, le site qui partage votre expérience de l'entreprise. Et surtout, n'hésitez pas, parlez-en autour de vous. Salut!